Amis réfractaires, aujourd'hui nous sommes le jour de la 10e mobilisation de l'intersyndicale contre la réforme retraite, hein, pas la 9, pas la 11, mais la 10, c'est très important de le dire. Donc ça fait 10 fois qu'on manifeste dans la rue en France. Et il s'est pas passé grand chose, voilà, parce que comme tu sais, sur le Canard, d'habitude, on fait un état des lieux de toutes les actions qui ont été menées durant le jour de mobilisation, patati patata. Mais là, force est de constater qu'il n'y a pas grand chose qui s'est passé durant ces manifs. Sachant qu'on va pas aborder le sujet des manifs sauvages, peut-être qu'on le fera plus tard, tout simplement parce que là, il est quelque chose comme 17h, 18h, et que ça n'a pas vraiment commencé. Donc, on parle pas des manifs sauvages, on parle de la mobilisation intersyndicale qui s'est passée. Et les retours qu'on a, c'est globalement, on s'emmerdait dans les manifs. Voilà, c'est ça. On est de retour dans les manifestations où il ne se passe rien. Et quand on regarde les chiffres au national, on n'a pas encore exactement les chiffres de la CGT, mais ça devrait tourner autour de 1 million de personnes qui ont participé aux manifestations. Donc, c'est déjà beaucoup plus que toutes les manifestations qui sont passées dans les autres mouvements sociaux, donc la réforme retraite de 2019 ou alors la loi travail de 2016, mais qui est 2 à 3 fois moins de ce qui s'est passé jeudi dernier en fait. Et en plus de ça, on s'aperçoit que tu as une chute aussi des taux de grève. Donc voilà. Il y a beaucoup de gens du coup qui se disent ah là là, on est dans le creux de la vague, il y a moins de manifestants, il y a moins de grévistes, patati patata. Et tout le sujet de cette vidéo, ça va être de vous dire que l'important, ce n'est plus les manifs intersyndicales, et ce n'est plus de savoir si le taux de grève est suffisant pour bloquer le pays, etc., etc. Et pourtant, il y a eu des images qui sont mignonnes. Regardez là, Toulouse, quelle belle ville, avec plein de gens qui marchaient tranquillement, avec des ballons syndicaux que vous pouvez voir ici. Vous voyez, c'est joli, mais on a déjà vu ces images 10 fois, en fait. Donc c'est mignon, mais c'est pas ça qui va changer les choses. À Strasbourg, t'as eu énormément de personnes, la ville est super jolie, on est content, mais c'est la 10e fois que ça défile. Donc c'est bien que ça se passe, mais ça ne va pas suffire. Encore une fois, et on est tous courants que ça va pas suffire, quoi. D'ailleurs, il y aura une vidéo qui va sortir demain à Strasbourg par rapport à la dernière manifestation de jeudi, où on va voir comment est-ce qu'on peut se servir de ces manifestations-là pour essayer de recruter des gens pour de futures actions. C'est à peu près le seul enjeu qui reste aujourd'hui dans les manifestations. Mais véritablement, la chose qui transforme ce mouvement social-là, c'est le 49.3 et la position de l'intersyndicale. Donc pendant très longtemps, c'est l'intersyndicale qui décidait des mots d'ordre, c'est eux qui décidaient de qu'est-ce qu'on devait faire, c'est eux qui décidaient des dates, etc., etc. Et ça commence à s'affaisser. Et du coup, ce système-là qui était véritablement le cœur du mouvement social il y a encore quelques semaines, aujourd'hui, c'est totalement effondré. Donc regardons une interview de Martinez, qui est donc encore le chef de la CGT, il va donc dégager dans quelques jours. Donc qu'est-ce qu'il dit après 10 grosses journées de mobilisation et 3 mois de grève et tout ça? Compte tenu de la mobilisation qui ne faiblit pas, comme on l'a décidé en intersyndicale, on a proposé une nouvelle fois au gouvernement et surtout au président de la République de suspendre son projet. Voilà. Donc en gros, l'intersyndicale, ce qu'elle propose aujourd'hui, c'est de demander à Macron de suspendre son projet. Leur stratégie n'a pas évolué en 3 mois. Or, ce qui s'est passé récemment, c'est le 49.3. 49.3, ça veut dire Macron passe en force, refuse toutes les négociations, et que du coup, si on n'est que dans une posture où on demande la permission à Emmanuel Macron, en fait, on n'arrivera à rien. Voilà, c'est ça en fait le truc. D'ailleurs, tu as Olivier Véran qui a répondu genre 2 heures plus tard en disant non, on n'a pas besoin de médiation, donc allez vous faire foutre. Et nous, on veut bien négocier, il a dit aussi ensuite, on veut bien négocier dans l'écoute, le dialogue, tendre la main, etc., tous les éléments de langage que vous connaissez, à condition qu'on parle pas de la réforme en retraite. Bref. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'avant, l'intersyndicale jouait un rôle stratégique parce qu'on la suivait pour essayer de gagner cette bataille politique. Maintenant, on sait que l'intersyndicale ne va rien réussir à faire à part faire des manifestations et que du coup, il faut trouver d'autres solutions. Et tout l'enjeu de la période dans laquelle on est, c'est réussir à s'organiser en dehors de l'intersyndicale pour réaliser des actions qui sont utiles stratégiquement par rapport à la situation qui est la nôtre et gagner cette bataille-là. Donc, on sait tous que ce qu'on doit faire, c'est pas que des manifestations, mais c'est plein d'actions en permanence. Et notre stratégie, elle se base sur ce qu'on a vécu et ce qu'on constate, d'accord? Par exemple, on constate que il ne peut pas y avoir de mouvement de grève massif, reconductible dans toute la société, grève générale, etc., etc. Parce qu'il n'y a plus d'industrie en France et parce que le taux d'inflation fait qu'on ne peut pas faire grève plus d'une journée par mois, sinon en fait on ne mange pas. Ce qui est chiant de ne pas manger. Donc, comment on fait pour lutter contre ça? On peut faire une caisse de grève, sauf que la caisse de grève, ça marche pas suffisamment et que si tout le monde fait grève, en fait, c'est dilapidé tellement rapidement que ça sert à rien. La solution qu'on a trouvée et que vous allez voir qui est en train de marcher et de fonctionner, c'est de faire en sorte que tous ceux qui peuvent se mobiliser le fassent, non pas en restant chez eux, non pas en faisant des manifestations de l'intersyndicale quand ils ont dit qu'il faut faire une manifestation, mais en allant directement occuper avec les travailleurs les secteurs stratégiques. Parce que ça sert à rien, entre guillemets,
que, par exemple, un professeur fasse grève, parce que du coup, les élèves, ils n'ont pas cours, mais c'est pas ça qui va bloquer le pays. Par contre, que des raffineurs fassent grève, là, c'est important, parce que du coup, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de stations-service qui fonctionnent, etc. Il n'y a plus de kérosène dans les aéroports, et là, ça bloque le pays. Donc, l'enjeu, c'est que tous ceux qui peuvent faire grève, aillent faire grève dans les lieux stratégiques, dans les raffineries, dans les ports, pour accompagner les éboueurs, etc. Et ça va permettre aussi de résoudre un second problème qui est que on remarque que lorsque les secteurs stratégiques font grève, le gouvernement immédiatement fait des réquisitions. C'est-à-dire qu'ils envoient les flics chez les gens pour obliger légalement les gens à aller travailler, d'accord? Et donc, en gros, si on se contente de faire grève, eh ben, il y a les réquisitions et on est baisé. Or, si on arrive à être des centaines et des centaines dans les secteurs stratégiques, eh ben, en fait, le lieu, il est bloqué. Et du coup, le travailleur, qu'il fasse grève ou pas, ou qu'il soit réquisitionné ou pas, de toute façon, il ne peut pas travailler et donc le secteur est bloqué et donc l'économie est bloquée. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus à l'époque où on manifeste docilement derrière les ballons syndicaux parce qu'une intersyndicale nous l'a dit. On est à une époque où on réfléchit tous ensemble avec tout ce qu'on vient de vivre pour trouver les meilleures méthodes d'action pour remporter cette victoire politique. Une victoire qu'on ne laissera jamais à Macron après le 49.3 qu'il a fait, après les violences policières qu'il a faites, tout simplement parce qu'on va pas laisser ce taré gouverner et qu'on va pas crever au boulot à 64, 66, 68, tout ça pour le bon plaisir des financiers. Et surtout, ce que j'ai envie de vous répéter encore et encore, qui est très important, c'est ceci. 70% des Français soutiennent la mobilisation contre la réforme retraite. Et ça, c'est un sondage qui a été fait aujourd'hui, c'est-à-dire après 3 mois de propagande médiatique en permanence, après 3 mois de violences policières en permanence, et après 3 mois de mensonges et de calomnies du gouvernement en permanence. 70% des Français soutiennent la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est colossal. Alors d'accord, peut-être qu'il y a moins de gens en manifestation. En même temps, on sait que ces manifestations ne sont pas utiles. On sait que les taux de grève baissent. Oui, en même temps, il y a l'inflation et c'est la fin du mois. Ce qu'on sait en réalité, c'est que notre combat contre la réforme retraite s'est infusé partout dans la société, que tu as des millions de personnes qui veulent agir et qui attendent la bonne action et la bonne proposition pour le faire. Voilà, tout simplement. Donc l'enjeu, ça va être de savoir comment convaincre ces gens-là qui sont contre la réforme retraite de rentrer en action, de rentrer en résistance. Et ben c'est ça le travail qui reste à faire. C'est pas de pleurer sur le fait que t'aies moins de manifestants. C'est pas de pleurer sur le fait que les manifestations sont chiantes. Évidemment, il n'y a pas d'enjeu, on s'emmerde dans les manifestations. C'est de savoir comment convaincre des gens qui avant ne résistaient pas, ne luttaient pas. Comment est-ce qu'on va les convaincre de nous rejoindre, de rejoindre les raffineries, de rejoindre les ports, de rejoindre la gestion des déchets et de rejoindre des occupations qu'on va faire partout en France pour que les gens puissent discuter, pour que les gens puissent prendre en confiance et qu'ils puissent organiser entre eux, indépendamment de l'intersyndicale, les actions de blocage et les actions de sensibilisation qui sont nécessaires pour gagner cette bataille politique. Et du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va pas juste regarder les manifestations, on va regarder tous les blocages qui ont eu lieu aujourd'hui, toutes les bonnes idées qui ont été mises ici et là par plein de gens partout en France pour voir ce qui marche et ce qui marche pas et que vous ayez des idées d'action à organiser tout seul, ou alors avec des potes, ou alors avec votre groupe que vous êtes en train de monter parce que vous faites des occupations, parce que vous faites des actions, parce que vous diffez à l'intérieur des manifestations, etc., etc. Il est là l'enjeu. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On va commencer déjà à la gare de Lyon de Paris où tu as les syndiqués, donc en dehors de l'intersyndicale évidemment, qui ont décidé d'envahir les rails pour bloquer la circulation. Parce qu'en fait, tu as un des leurs qui s'est fait crever un œil en fait par une grenade de désencerclement parce que tu as un flic qui lui a balancé. Et tu as BFM, la journaliste, qui a dit oui, un cheminot s'est fait crever un œil parce qu'il était trop près d'une grenade de désencerclement. C'est marrant de comment la façon dont tu racontes l'histoire. Hein. C'est le cheminot qui était par sa faute à côté d'une grenade de désencerclement quand elle a explosé. Voilà. Et donc là, il bloque évidemment sans mettre de préavis, sans rien du tout. Il le bloque en mode spontané, quoi. Tu as à Caen aussi où tu as énormément de gens et comme vous pouvez voir, c'est pas que des syndiqués. Tu as des syndiqués, mais tu as plein d'autres gens aussi parce que tout se mélange en ce moment. C'est ça qui est incroyable. Qui bloque un centre routier à Caen. Et donc en fait, ce qui est marrant, c'est que eux ils bloquent là et s'ils continuent de bloquer, en fait, ça fait beaucoup chier la circulation des marchandises. Mais en même temps, la préfecture peut pas envoyer forcément de CRS parce qu'en fait, les CRS sont mobilisés dans les grandes villes, sont mobilisés à Paris, sont mobilisés tout partout ailleurs et qu'en fait en multipliant les actions comme ça, et ben en fait on permet que ces actions se passent bien tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de flics et que si la Macronie elle veut forcer, et ben ils seront obligés en fait de forcer la police à ne pas dormir et du coup ça va pas tenir très longtemps, ils vont être très fatigués très rapidement et donc pour ça il faut multiplier les actions partout
en permanence. Et c'est ce qu'ils font à Caen, et du coup ça c'est cool, c'est bien. Et si tu sais pas quoi faire comme action, et regarde la dernière vidéo qu'on a mis en place qui dit qu'est-ce qu'on peut faire, et regarde les vidéos qu'on a fait à Reims notamment où ils expliquent comment eux ils organisent les blocages, comment ils organisent les tractages, comment ils organisent les manifestations. C'est l'avenir un peu du mouvement social, c'est de bloquer les secteurs stratégiques. Donc là c'est une 50aine de personnes qui, au lieu de juste défiler en manifestation alors que ça sert à pas à grand chose, mais ils se disent bah vas-y, on crame des trucs devant le lieu de Total là, alors que c'est pas du tout déclaré, c'est totalement illégal de faire ça, mais on le fait pour bloquer ces putains d'entreprises de merde qui se font des milliards et des milliards sur notre dos et augmenter encore une fois la pression, etc., etc. Donc là c'est beaucoup de syndiqués, mais vous allez voir que dans les autres vidéos on va s'apercevoir que ce genre de blocage ce n'est pas que les syndiqués qui le font et que tout se mélange, et ça c'est beau, tu vois, parce qu'en fait les syndiqués ce ne sont pas juste des moutons qui suivent l'intersyndical. En fait ce sont des gens qui ont une stratégie, qui veulent aussi dégager Macron, qui veulent aussi la victoire et qui assument les conséquences de ça et mènent des trucs trop cool, donc c'est bien. Allez, on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc là on voit des artistes un peu étudiants qui viennent soutenir les cheminots, comme ça c'est trop bien parce que c'est les sociologies qui se mélangent encore une fois. Et les artistes, franchement, on a besoin de pancartes, on a besoin de slogans, on a besoin de tracts. Vous savez faire ça facilement, offrez-nous toutes les compétences que vous avez pour que chaque personne qui soit en lutte ait les moyens de diffuser des idées qui soient classe, quoi. S'il vous plaît, tu as à Aubervilliers un lieu d'incinération des déchets et donc les éboueurs qui sont là-bas, ils sont en grève reconductible depuis longtemps. Sauf qu'il y a deux problèmes. Un, ils n'ont pas suffisamment de salaire pour tenir la grève reconductible. Et deux, ils subissent des réquisitions. Donc, ils ont demandé des soutiens des gens en disant venez nous voir, venez nous aider pour qu'on puisse continuer ce blocage-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des gens sont venus. Et donc, les CRS, ils ont essayé de dégager tous ces gens-là pour libérer le site et faire en sorte que les travailleurs qui sont obligés de travailler puissent travailler. Et en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Regardez, il y a eu une altercation comme ça. Les CRS, ils ont essayé de forcer. Les gens, ils ont fait une chaîne humaine et ça a tenu. Le blocage d'Aubervilliers a tenu. Et ça, c'est incroyable. Et donc, vous pouvez montrer toutes les vidéos de manifestations avec des centaines de milliers de personnes, tout ce que tu veux. Je trouve que cette scène-là est une victoire tellement plus grande que les vidéos de manifestations qu'on a vues au début. Parce que certes, les manifestations, ça peut être utile, mais de voir autant de gens là se solidariser avec les éboueurs pour maintenir les sites stratégiques parce qu'ils savent très bien que c'est comme ça qu'on va gagner, je trouve ça rassurant de fou. Les CRS, ils ont essayé d'y aller, et ils ont pas réussi à le faire. Et s'ils sont pas nombreux comme ça, c'est parce qu'ils sont divisés sur plein de lieux de blocage différents et qu'il y en a plein qui sont en repos, etc., etc. Et que plus les actions vont se multiplier, moins il y aura de CRS et moins ils vont être en capacité de nous dégager. Et encore une fois, oui, on ne sera pas des millions à le faire. Peut-être d'ailleurs qu'on le sera, mais pour l'instant on n'est pas des millions à le faire, c'est pas grave. Il y a 70% des Français qui sont avec nous, donc on peut faire ce qu'on veut, d'accord? On a la légitimité de faire toutes les actions. L'objectif c'est juste de convaincre un maximum de personnes de rejoindre ces lieux de blocage, tout simplement. Alors regardez, t'as même les cheminots qui viennent aider les éboueurs. Moi je trouve ça incroyable ces images, quoi. Ça tient, les blocages tiennent parce que t'as de la solidarité comme ça. C'est des images qui étaient impensables il y a encore quelques semaines. 500 lycées mobilisés, 80 universités bloquées. Donc peut-être qu'il y a moins de gens qui font grève, peut-être que t'as moins de gens dans les manifestations. En tout cas, le mouvement social à l'intérieur de la jeunesse est en train d'exploser aussi. Là, c'est 80 universités bloquées. Moi, je me souviens de la dernière vidéo comme on l'a faite, où on était content parce que tu en avais une vingtaine qui étaient bloquées. Ça a été multiplié par 4, d'accord, en quelques jours. Donc, c'est incroyable ce qui se passe. Ce qui fait que tu as énormément de jeunes qui n'ont pas grand chose à faire d'autre puisque l'université est bloquée que de faire des actions militantes. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire comme action militante? Tu vas avoir une partie d'entre eux qui vont faire des manifestations sauvages parce que c'est ce qui est le plus accessible, et l'objectif c'est de faire en sorte que les jeunes rejoignent les secteurs stratégiques comme ils sont en train de le faire ici pour donner du nombre et pour donner de la force aux trucs qui doivent être bloqués. Ça sert à rien de bloquer juste son université, ça sert à rien de rester chez soi et de tweeter. Par contre c'est utile de rejoindre les raffineries, les dépôts de carburant et les éboueurs pour maintenir la pression et faire en sorte que ça tienne, quoi. C'est pour ça que t'en as plein qui étaient déprimés parce que tu as la CGT qui a dit oui, on va suspendre la grève par rapport aux déchets à Paris, mais on s'en fout. On s'en fout qu'ils suspendent ou pas la CGT, la grève, parce qu'il n'y a pas besoin de grévistes puisqu'on est en train de bloquer les sites avec la solidarité des travailleurs sur place parce qu'ils sont toujours contre la réforme retraite. C'est juste qu'ils peuvent plus faire grève. Et actons qu'ils peuvent plus faire grève et bloquons leur truc, quoi. Tu vois, c'est pas compliqué. Et regardez, il y a d'autres bonnes nouvelles quand même. T'as la grève des éboueurs à Paris qui s'étend. Tu en as qui s'arrêtent, d'autres qui s'étendent. Et donc, ça va faire des lieux où les travailleurs sont suffisamment mobilisés pour bloquer leur site. Et du coup, il va falloir les assister, il va falloir les aider. On s'en fout des manifestations d'intersyndicales, ce qu'il faut, c'est bloquer les secteurs stratégiques. Et là, on a l'occasion de le faire. Et c'est ça l'avenir du mouvement. Donc, répétez-le partout autour de vous. Si vous voulez vous rendre utile dans votre grève, si vous voulez vous rendre utile dans vos jours de repos que vous avez posés, rejoignez les secteurs stratégiques
à côté de chez vous, d'accord? Tout simplement. Aidez-les à bloquer, faire en sorte que le blocage tienne. Et ça commence déjà à payer. Si on regarde un petit peu le pad que Camille nous a fait, c'est elle qui a chopé tous les liens que vous voyez ici. Camille qui est notre chargée de prod au Canard. On est plein au Canard, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en Loire-Atlantique, tu as 55% des stations-service qui sont en pénurie d'au moins un carburant. Dans le sud du pays, c'est 30%, d'accord? Dans les Bouches-du-Rhône, c'est 40%. En tout, tu as 15% des stations-service du pays qui sont à court d'essence et c'est 7% d'entre elles qui sont totalement à sec. Et ce chiffre-là n'arrête pas d'augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes suffisamment nombreux, non pas dans les manifestations, mais dans les blocages des lieux stratégiques, dans quelques jours, c'est l'entièreté du pays qui sera bloquée. Et ça, sans avoir besoin de faire des grèves générales, ok? Et tous les flics ne pourront pas être partout parce qu'il y aura trop de lieux bloqués et qu'eux, ils seront trop fatigués. Il est là l'avenir du mouvement. Et la victoire, on l'obtiendra grâce à cette stratégie-là, tout simplement. Et c'est en train de se passer. C'est normal que les gens arrêtent d'aller dans les manifestations et c'est bon signe s'ils viennent bloquer les secteurs stratégiques. Il faut avoir ça en tête. Pas se demander combien on est en manifestation, mais combien on est dans les secteurs stratégiques. Il ne faut pas se demander quelle est l'évolution du nombre de manifestants ou je sais pas quoi, ou du nombre de grévistes. Ce qu'il faut voir, c'est l'évolution du nombre de pompes à essence qui sont en rade. C'est ça l'important aujourd'hui. Et le kérosène des avions des riches aussi. Ça, c'est important. On va s'intéresser à Rennes. Donc Rennes, tu as Rennes 2 qui est en train de se mobiliser de fou et ça donne énormément de militants qui sont super déterminés à essayer de faire grève, à soutenir tout ce qui est possible, etc., etc. Regardez, là, c'est devant le lycée Émile Zola, qui n'est pas un lycée prolo, d'accord? C'est en plein centre de Rennes, c'est à côté de République. Et du coup, ils sont littéralement en train de faire des barricades de feu. Personne ne fait ça, normalement, des barricades de feu à Émile Zola. Regardez, là, ils ont bloqué la rocade. Et du coup, pour fêter ça, ils font des feux d'artifice. Il est là l'enthousiasme, elle est là l'avenir du truc, c'est ça qu'on veut, faire des actions concrètes et fêter ça avec des feux d'artifice. Donc, au les cœurs les gens, au les cœurs. Putain, les jeunes rentrent dans la danse et ça va tout changer. Regardez, ça c'est le blocage qu'ils ont fait sur la 4 voies et du coup là ils ouvrent, mais pourquoi est-ce qu'ils ouvrent à votre avis? Parce qu'ils laissent passer le SAMU, voilà. C'est cool, non? Et là, comme vous pouvez voir, il y a très peu de syndiqués, hein. C'est surtout des jeunes ou des gens en noir et tout. Très important parce que tu as une répression de fou, donc c'est pour ça que tout le monde est masqué avec la capuche et tout. Et donc même les gens qui sont habillés en noir, qui mettent le feu, etc., et qui ont des affiches et tout, en fait, ils laissent passer le SAMU parce qu'on est des gens responsables et qu'on sait parfaitement ce qu'on fait. En vrai, on sait parfaitement ce qu'on fait. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Que oui, le nombre de manifestations est en baisse, mais c'est le second plus gros chiffre qu'il y a eu à Paris depuis le 19 janvier. Donc en fait, non, c'est pas tant en baisse que ça. Oui, les chiffres de grève sont en baisse, et c'est normal parce qu'il y a eu les réquisitions, et c'est normal parce qu'il y a l'inflation, et c'est normal parce qu'il n'y a plus besoin de faire grève aujourd'hui pour bloquer les secteurs stratégiques, puisque tu as des blocages qui se font devant eux. Donc l'objectif aujourd'hui, ce n'est plus de compter le nombre de manifestants, ce n'est plus de compter le nombre de grévistes, c'est de savoir si oui ou non on arrive à tenir les secteurs stratégiques. Et donc c'est de faire toutes les organisations nécessaires, toutes les communications nécessaires, toutes les réunions nécessaires pour être un maximum de personnes à rejoindre ces secteurs stratégiques. Vous ne savez pas quoi faire? Organisez avec des copains des covoites pour rejoindre la raffinerie, le dépôt de carburant ou les éboueurs qui sont les plus proches de vous et qui sont en blocage, d'accord? C'est de cette façon qu'on va réussir à être utile et c'est de cette façon qu'on va réussir à gagner. Vous ne savez pas quoi faire? Organisez un maximum de blocage partout où c'est possible pour mobiliser les CRS, pour mobiliser les flics, pour qu'ils ne puissent pas être partout, pour les fatiguer un maximum, parce qu'une fois qu'ils n'auront plus les flics, le gouvernement, il n'aura plus rien. Vous ne savez pas quoi faire? Rejoignez ou lancez un collectif qui va permettre d'organiser des occupations de places publiques pour que les gens qui ont besoin de parler, et il y en a énormément dans ce pays, puissent le faire, qu'on puisse organiser les choses ensemble parce qu'on s'est écouté, parce qu'on s'est parlé et parce qu'on s'est donné des gages de confiance. Ça aussi, ça va être important pour mobiliser les nouvelles personnes. Si tu ne sais pas quoi faire, va rejoindre les blocus à côté de les universités et organise avec eux le fait de rejoindre les secteurs stratégiques. Encore une fois, on entre dans une nouvelle phase du mouvement social qui a été conditionnée par le fait que Macron ne cède rien et conditionnée par le fait que l'intersyndicale ne mène plus la lutte. Donc il faut qu'on se débrouille nous-mêmes pour mobiliser les personnes et pour organiser les actions. Et quand je dis nous-mêmes, c'est pas genre nous, je sais pas, les gilets jaunes, ou nous, les syndiqués, ou nous, les personnes qui sont ni gilets jaunes. Non, c'est tout le monde. Tous ceux qui veulent se mettre en action, on doit réfléchir ensemble, mener des actions ensemble qui sont utiles et stratégiques. Et c'est de cette façon qu'on va réussir à mobiliser. Pas des manifs chiantes qui ne servent à rien, mais des actions stratégiques qui sont utiles. Essayons par tous les moyens de massifier,
d'accord, faire en sorte qu'un maximum de personnes rejoignent nos actions et faire en sorte que les actions qu'on mène soient de plus en plus stratégiques et pas seulement symboliques. Et c'est une étape, vous m'excuserez, qui est beaucoup plus intéressante que de simplement compter le nombre de manifestants dans les manifs, d'accord? Là, on s'emmerdait dans les manifs et là, enfin, ça devient intéressant. Et là, enfin, notre travail militant peut prendre du sens, d'accord? Tout le monde sait qu'on va devoir aller jusqu'au bout pour gagner cette bataille. Personne n'est prêt à lâcher cette bataille, malgré la fatigue. Et du coup, on va continuer à le faire et à trouver les bonnes solutions. Et naturellement, c'est ce qu'on fait. Parce que naturellement, il y a des gens qui ont rejoint les lieux de blocage stratégiques. Ça montre bien qu'il y a une intelligence collective. Ça montre bien qu'on est capable de faire toutes les remises en question nécessaires pour l'emporter. Ce qui montre bien, non pas qu'on va gagner, mais qu'il est possible qu'on gagne si on continue à agir de la bonne façon. D'accord? Et c'est ce qu'on est en train de faire. Bref, la situation dans laquelle on est était très prévisible. On savait que Macron n'allait rien lâcher. On savait que Macron, dès le début, allait faire le 49-3. Ce qu'on ne savait pas, c'était si oui ou non on serait capable d'organiser les bonnes actions ensemble, malgré le fait que l'intersyndicale soit dépassé et malgré le fait que Macron persiste dans son autoritarisme. C'était pas du tout sûr qu'on arrive quand même à s'organiser, à faire les bonnes actions à ce moment-là. Et pourtant, c'est ce qu'on est en train de faire. On a surmonté jusque-là toutes les difficultés, d'accord, qui étaient face à nous, et on peut continuer à le faire jusqu'à la putain de victoire, d'accord? C'est pas sûr qu'on gagne, mais jusque-là, on n'a pas perdu, et là, on sait exactement ce qu'il faut faire. Massifier, occuper, rejoindre les lieux de blocage stratégiques. Sur ce, amis réfractaires, et ben à la prochaine, c'est un plaisir. Ouais.